de la part du tonton explorateur pour mes neveux adorés. La première des légendes que je découvre pendant mes navigations. J'étais en route au milieu de l'Atlantique pour l'île des Açores. L'île des Açores, il y en a 7. Pas beaucoup de monde les connaît, on peut dire. Alors que je découvrais ces super belles îles, avec une eau cristalline, des rochers volcaniques, j'allais dans la petite ville de Topo. Topo est une ville charmante, et je me suis retrouvé dans une caverne un petit peu bizarre. Pendant que j'étais dans une caverne, j'entendis cette voix. « Mickey, Cédric, il faut que tu aies rencontré la descendante de la fée Juliana. » Alors, je suis sorti pendant la nuit, et j'ai rencontré cette fameuse Juliana aux cheveux de cuivre. Elle est surnommée Cuivra de Topo. Juliana m'expliqua que je devais très vite aller sur l'île de Fayal, qui est l'île des navigateurs, afin de pouvoir rencontrer de grands navigateurs et de grands capitaines. Par une nuit de pleine lune, alors que je me baladais sur la place où Christophe Colomb est parti découvrir les Amériques, j'ai rencontré Lionel. Lionel est l'arrière-petit-fils d'un grand mage très connu qui s'appelait le mage de Mini-World. Et Lionel m'expliqua, il faut que tu ailles dans ce café à Fayal où tu pourras rencontrer le grand capitaine aux 3 mâts. J'étais donc en route pour ce café, assis à une table en train de boire un de ces délicieux vins blancs qui est fait aux Açores. Le vieux capitaine vint vers moi et me dit « Bonjour, jeune capitaine, connais-tu la légende des Cousteaux ?» Eh bien, il y a bien longtemps, au XVIIe siècle, alors que les Caraïbes étaient pleines de pirates et l'armada de Nelson essayait de s'approprier le plus de terre, il y eut cette terrible tempête. Et aussi bien les pirates que les navigateurs de Nelson se sont retrouvés jetés à l'eau, fracassés contre les lames des énormes vagues. Et il y avait sur cette petite île des Caraïbes une communauté très courageuse. Et cette communauté descendit le long des falaises et un par un sauva chacun des marins. Une fois que tout le monde était sain et sauf, on vit apparaître au loin le fameux mage Lionel sur son bateau Mini-World. Il vient parler avec les villageois et leur dit « Vous avez été très courageux. Et vous savez, dans ce bateau de pirates, il y a un grand trésor. Et donc, à chaque coucher de soleil, vous pourrez découvrir ce trésor briller au fond de la baie. Mais, comme les humains aujourd'hui sont encore mortels, puisque nous sommes en 1800, que nous n'avons pas encore la cryogénisation et l'humanisme et tout cela, je vais vous faire un cadeau. Vous serez, tous les villageois qui sont ici, immortels. Mais non pas immortels comme des humains, mais sur cette petite île, au milieu des Caraïbes, au-dessus de la Guadeloupe, à Antigua, vous serez gardés en cactus au bord de ces falaises où vous avez sauvé tout le monde. Et tous les soirs, vous pourrez vous retrouver et vivre en paix sur cette magnifique vue. Vous vous reconnaîtrez grâce au petit chapeau rouge tel Cousteau que vous aurez au-dessus de votre cactus. Et vous pourrez échanger tous les soirs des petits fruits roses de vous donner la capacité de la parole pour pouvoir vous raconter des histoires et des légendes toutes les nuits pendant que les humains sont endormis. Et donc,
Quand je suis allé à Antigua et que j'ai trouvé ces falaises, ces cactus et ces fruits, je me suis assis et j'ai attendu que la nuit tombe pour voir si j'entendais les cousteaux.